Alors, ce qui a été annoncé par l'Espagne est finalement réalisé, c'est finalement concrétisé, les Espagnols l'ont fait. Depuis le mardi 28 juin 2022, le gazoduc Maghreb-Europe qui a été arrêté et fermé par l'Algérie le 31 octobre 2021, refusant de continuer à l'alimenter, à l'approvisionner en gaz naturel. Le gazoduc il a été réutilisé, il a été remis en service, mais pour la première fois depuis la première de l'histoire, le gaz ne partira pas du sud vers le nord, mais du nord vers le sud. C'est l'Espagne qui a commencé à expédier du gaz naturel en utilisant le gazoduc Maghreb-Europe. C'est l'Espagne qui a commencé à fournir du gaz naturel au Maroc en utilisant cette infrastructure qui a été abandonnée par l'Algérie, parce que l'Algérie a voulu mettre fin à ce gazoduc Maghreb-Europe d'une capacité de plus de 10 milliards de mètres cubes, je vous rappelle, jusqu'à même 13 milliards de mètres cubes. Donc, c'est une première dans l'histoire. Vraiment, c'est une première dans l'histoire, la première, c'est la mise en service de ce gazoduc Maghreb-Europe est intervenue dans un moment délicat, ou troublant, dans un moment, dans un contexte un peu qui m'a interpellé et qui a interpellé beaucoup d'observateurs, beaucoup de commentateurs de la vie politique européenne, espagnole, et y compris maghrébine. Nous parlons de le sommet de l'OTAN. Au moment où Madrid, je dis bien, au moment où Madrid était en train d'accueillir le sommet de l'OTAN, qui est un sommet important, un sommet vraiment important, l'Espagne a décidé de relancer le gazoduc avec le Maroc et de fournir du gaz naturel au Maroc, qui est un soutien important pour le Maroc, et ce qui est un alignement de l'Espagne sur les positions marocaines. C'est encore pire que le soutien à la marocanité du Sahara occidental. C'est l'Espagne qui vient à la rescousse du Maroc et qui brise l'embargo énergétique que l'Algérie avait imposé au Maroc, parce que le Maroc prenait essentiellement du gaz, ou la vivait essentiellement du gaz algérien grâce au droit de passage du gazoduc Maghreb-Europe sur son territoire. Il avait une quantité de gaz qu'il pouvait acheter à des prix préférentiels, ou là une certaine quantité de gaz qu'il pouvait prendre pour ses besoins domestiques, notamment pour alimenter deux importantes centrales électriques. Mais, l'Espagne qui vend du gaz, qui exporte du gaz vers le Maroc, ou le choix du moment où elle est en plein sommet de l'OTAN. Je rappelle le sommet de l'OTAN qui a commencé le 27, 28, 29 juin. Il regroupe une quarantaine de chefs d'État. Et ce sommet est important. C'est pratiquement, il est considéré comme un sommet historique, parce que c'est le sommet au cours duquel deux pays qui étaient réputés pour leur grande neutralité, à savoir la Finlande et la Suède, ont décidé de rejoindre l'Alliance militaire atlantique, ou ce qu'on appelle l'Organisation transatlantique, l'OTAN, ce qui est connu communément pour l'OTAN, l'alliance des pays européens avec les États-Unis, d'un certain grand nombre de pays européens avec les États-Unis contre l'ex-Union soviétique. La Suède et la Finlande, qui ont toujours été neutres, qui ont refusé le principe d'une participation militaire à une quelconque alliance internationale, ont décidé de rejoindre l'OTAN. Il y avait un veto de la Turquie qui n'avait pas accepté. Ensuite, il y avait des négociations directes avec la Turquie, parce que la Turquie, c'est l'un des membres les plus importants de l'OTAN. Elle est même considérée comme numériquement la deuxième armée plus importante de l'OTAN après celle des États-Unis d'Amérique. Et le veto turc a été visiblement, d'après les dernières informations communiquées par les autorités, les responsables de l'OTAN, va être levé, et la Finlande et la Suède, la Finlande a des frontières avec la Russie, la Suède, un pays reconnu pour son pacifisme, pour sa neutralité, vont devenir des membres importants de l'OTAN, ce qui fait que l'OTAN renforce ses rangs et il s'impose comme étant un adversaire redoutable contre la Russie de Poutine. C'est un message à la Russie de Vladimir Poutine. Poutine, finalement, son invasion de l'Ukraine a eu des effets contre-productifs, puisqu'il a permis aux Occidentaux de s'unir, de solidifier leur camp et de s'abriter derrière les États-Unis. Et c'est les États-Unis qui sont les grands gagnants dans cette histoire, parce que maintenant, même les pays les plus neutres et les plus pacifiques, comme la Finlande et la Suède, ont décidé de faire appel à l'OTAN, et donc l'OTAN, c'est le parapluie américain. Donc, le lobbying et la puissance militaire américaine a encore repoussé ses frontières, et maintenant un autre pays frontalier de la Russie de Poutine
va abriter des bases militaires de l'OTAN et des forces militaires de l'OTAN. C'est un changement historique important. Nous sommes en train d'assister à l'avènement d'un nouvel ordre géopolitique mondial. Et comme par hasard, l'Espagne choisit ce moment crucial. L'Espagne, l'un des pays les plus importants de l'OTAN, pays important de l'Union européenne, allié important des États-Unis d'Amérique, qui est en froid, en crise diplomatique sévère et assez violente avec Alger, notamment depuis le 8 juin, depuis début juin 2022. Et la crise a commencé depuis l'alignement, depuis la reconnaissance par l'Espagne le 18 mars d'année par Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, par la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Le fossé des tensions s'est encore creusé. Et le message, c'est un message. Ça, c'est un message politique très clair de l'Espagne. L'Espagne, en relançant le Maghreb-Europe, en plein sommet de l'OTAN, envoie un message clair. Cela, l'Espagne veut dire que nous sommes dans le camp de l'Occident, nous sommes dans le camp de l'OTAN, le Maroc est notre allié, il est avec nous, il est avec l'Occident, il est avec l'OTAN, l'Algérie elle est proche de la Russie, elle utilise le gaz comme un moyen de chantage, comme la Russie, elle nous a menacés, comme la Russie de Poutine, alors on lui envoie un message clair, au moment où tous les hauts responsables, les dirigeants de l'OTAN sont à Madrid, l'Espagne relance le Maghreb-Europe et signifie ainsi que l'Algérie est dans le camp de Vladimir Poutine, donc l'Algérie est un ennemi. Donc l'Algérie est un adversaire potentiel avec lequel il est possible, ou contre lequel il est possible de faire la guerre, comme la guerre nous oppose en ce moment contre Vladimir Poutine. La symbolique, elle n'est pas fortuite, la symbolique n'est pas fortuite. À ce niveau-là, on ne décide pas fortuitement des calendriers ou là, des actions. Des actions politiques ou là, économiques. On ne lance pas des projets ou on n'adopte pas des mesures dans des contextes fortuits. L'Espagne aurait pu attendre la fin du sommet de l'OTAN ou là, lancer le gazoduc Maghreb-Europe avant le sommet de l'OTAN. Mais au plein sommet de l'OTAN, c'est un message politique clair qui est adressé à Alger. Vous êtes dans le camp de nos adversaires. Vous êtes dans le camp de nos ennemis. Nous, on est unis. Nous, on est ensemble. On n'a pas peur de votre chantage. On n'a pas peur de votre alliance avec la Russie. Vous êtes des alliés de Poutine. Nous, nous sommes les alliés de l'OTAN. Nous sommes membres de l'OTAN. Et on est prêts à faire la guerre. Voilà. Le message, il est clair. L'Algérie est confrontée maintenant à deux dangers. Le premier danger, il est économique. C'est-à-dire que jamais un pays qui est gazier, il va pousser son voisin à acheter du gaz ailleurs. Pourquoi on aurait pu vendre le gaz directement aux Marocains? Je vais le vendre, les prix sont chers. Je le vends directement aux Marocains. Je vais leur exiger des prix. J'aurais pu renégocier. La fermeture du gazoduc Maghreb-Europe n'a aucun sens. C'est l'une des plus mauvaises décisions. Politiquement, économiquement. Économiquement, ok. On aurait pu changer les termes du contrat et dire que le Maroc, je lui vends du gaz et je renégocie ses droits de passage et j'exige des augmentations conséquentes et je les indexe selon les cours mondiaux du gaz naturel. Maintenant que le gaz a des prix élevés, j'aurais pu soumettre les Marocains à des prix très élevés ou alors je vais gagner de l'argent et je leur arrache de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait avec la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe? On a poussé les Marocains à aller acheter du gaz GNL qui vient des États-Unis ou là du Qatar. Il vient à l'état de liquide. Il est regazifié dans une usine de regazification en Espagne. Ensuite, il va être retransféré ou là il va être expédié via les gazoducs Maghreb-Europe en flux inversé. Il y a le gaz, au lieu de mettre l'Afrique du Nord vers l'Espagne, il y a l'Espagne vers l'Afrique du Nord. C'est une absurdité. L'Algérie, ça l'a fait à gars. Nous avons laissé une infrastructure importante qui a coûté presque 3 milliards d'euros. La réalisation du gazoduc Maghreb-Europe, elle a coûté très cher. Elle a coûté presque 3 milliards et quelques parce qu'il a commencé avec 8 milliards de mètres cubes. Il a été augmenté à 13,5 milliards de mètres cubes à partir de 2005. C'est 1300 km. Avec le tronçon algérien, 520 km. Le tronçon marocain, 540 km. Et le tronçon maritime entre l'Espagne et le Maroc, 445 km, plus 270 km sur le territoire espagnol. Ça, il a coûté presque 3 milliards de dollars. Voilà, presque 3 milliards de dollars. Je ne sais pas le chiffre exact, mais presque 3 milliards de dollars. On aura donc l'Algérie intelligente a laissé un gazoduc gratuitement, gratuitement, pour que les Espagnols vont l'exploiter. ويعاودوا يبيعوا به الغاز au Maroc.
Wallah, c'est grave. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. On s'est isolé sur la scène énergétique. C'est nous qui avons le gaz. C'est nous qui aurons pu dicter les règles du jeu. On ne laisse pas à nos concurrents, ou là à nos adversaires, ou là à nos voisins, parce que ce sont des voisins qui sont devenus adversaires. L'Espagne était un partenaire qui est devenu un adversaire maintenant. On ne leur laisse pas une belle infrastructure comme ça gratuitement, qu'ils vont réutiliser pour vendre leur gaz. Au moins, ils vont gagner de l'argent, et nous, on va perdre de l'argent. Parce que nous, on n'aura que 2 gazoducs, et si on veut augmenter nos capacités d'exportation, on est obligé d'utiliser le GNL, à savoir transformer le gaz en GNL, en gaz naturel liquéfié, via des méthaniers pour le transporter vers l'étranger. C'est une connerie économique. Une connerie économique. Les Marocains, on aurait pu leur prendre de l'argent, les Espagnols, on aurait pu continuer à leur prendre de l'argent, avec des cours de gaz, avec des prix aussi élevés. Le gazoduc Maghreb-Europe aurait pu être utilisé encore une fois comme une carte politique et une carte économique importante pour l'Algérie. ما درناهاش واش ربحنا دوك ها بداو الغازودوك ها الغاز راهم يبيعوهم اسبانيا vers le Maroc. C'est la première fois de l'histoire. حنا واش ربحنا؟ Rien. Les Marocains ils ont perdu du gaz? Non, parce qu'ils vont racheter ailleurs. Le gaz il y en a ailleurs, ils l'ont racheté. Il fallait qu'ils le rachètent chez nous. Il fallait qu'on leur prenne nous-mêmes l'argent au lieu qu'ils payent les Qatar, au lieu qu'ils payent les Espagnols. Aucun sens. Vraiment aucun sens. Sur le plan politique, nous avons maintenant un gros problème. Et l'Espagne, elle est membre de l'OTAN. Elle t'a envoyé un message clair. Tu es son adversaire. Maintenant, quand on est l'adversaire d'un membre des pays de l'OTAN, on est l'adversaire de tous les autres pays de l'OTAN. Y compris des pays qui, soi-disant, sont nos amis.